Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Chaque jeudi, KTO se mobilise pour aller à la source de l'information religieuse. Au sommaire, l'actualité de la semaine avec la fin du synode pour le Moyen-Orient. En fin d'émission, on consacrera notre dossier au bilan de ces 2 semaines de travaux avec le père Pascal Gollnisch, nouveau directeur de l'œuvre d'Orient, et le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin. Le regard sur l'actualité de Monseigneur Jean-Michel Di Falco et puis la revue des unes de vos hebdos chrétiens. Mais pour commencer, les images de la messe de clôture du premier synode pour le Moyen-Orient. C'était dimanche à Saint-Pierre de Rome. Messe présidée par Benoît XVI, dont on attend maintenant l'exhortation post-synodale, fruit de ces 2 semaines de travaux. Attente qui pourrait être assez longue, les exhortations des 2 précédentes assemblées synodales n'étant toujours pas publiées. Le document reprendra ou pas les réflexions et propositions des évêques catholiques orientaux. Rendez-vous marqué par une grande liberté d'expression. Les évêques ont évoqué la situation pastorale des communautés catholiques du Moyen-Orient, sans négliger les réalités politiques de la région. Dans son homélie de clôture, le pape a évoqué l'épineuse question de la liberté religieuse au Moyen-Orient. On l'écoute. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, la liberté de culte existe, alors que l'espace de la liberté religieuse est souvent très limité. Élargir cet espace de liberté devient un besoin afin de garantir à tous ceux qui appartiennent aux différentes communautés religieuses la véritable liberté de vivre et de professer leur propre foi. Un synode qui en appelle un autre puisque le pape a annoncé la tenue d'un prochain synode pour la nouvelle évangélisation. Un défi pour le Moyen-Orient bien sûr, mais aussi pour l'Europe. C'est l'une des grandes préoccupations de Benoît XVI qui, il y a 2 semaines, a officiellement créé le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. L'actualité sociale en France avec aujourd'hui la 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites que le Parlement vient pourtant d'adopter. Moins de grèves et moins de monde dans la rue aujourd'hui, mais la mobilisation reste forte chez les jeunes et les étudiants. Dans le grand cortège parisien, des membres de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Pourquoi ces jeunes chrétiens ont-ils rejoint le mouvement de contestation ? Qu'est-ce qui les inquiète? Des questions qu'on a posées à Stéphane Haar, le président de la JOC, bien conscient des risques de manipulation politique. On regarde. On a une jeunesse qui vit des difficultés. Nous, on n'est pas d'accord pour dire qu'on a une jeunesse sacrifiée, parce que ce n'est pas là le vrai terme, mais on a une jeunesse qui vit des conditions de travail de plus en plus dures, des conditions d'études de plus en plus dures, qui ne sont pas acceptables. Je ne sais pas si on apporte quelque chose de différent aux différents mouvements présents avec nous dans la lutte contre la réforme des retraites, mais on agit vraiment en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'on regarde la société, on voit qu'il se passe quelque chose d'injuste là, il se passe quelque chose de pas normal. On a un gouvernement qui nous dit, pour des raisons d'argent, on va faire travailler des gens qui ont pourtant commencé à 16, 17, 18 ans, beaucoup plus, dans des conditions de travail qui sont toujours plus dures. Et bien, quand on lit l'Évangile qui nous dit « vous ne pouvez pas choisir 2 maîtres, Dieu et l'argent », on voit que le gouvernement choisit l'argent et nous on choisit de ne pas être d'accord avec cette politique-là et de lutter pour dire que le réalisme, le pragmatisme n'a pas à être inhumain et aujourd'hui on se cache derrière le réalisme pour mettre en œuvre des politiques inhumaines. Voilà pour le témoignage et l'analyse de Stéphane Haar de la JOC. En plein conflit social, 91% des Français pensent que la solitude est un problème important. C'est un sondage réalisé par la TNS Sofres pour la Société Saint-Vincent de Paul. L'association milite pour que la solitude soit reconnue grande cause nationale en 2011. Pas de solitude dans une France fraternelle. C'est le thème de la candidature soutenue par une vingtaine d'associations catholiques, protestantes, musulmanes et laïques. Candidature qui a été déposée chez le Premier ministre dont on attend toujours la réponse. En attendant, je vous propose de voir le dernier spot de campagne de cette Société Saint-Vincent de Paul sur ce drame de la solitude, un combat que l'association mène depuis des années. On regarde ce spot.
Et vous pouvez encore signer la pétition pour que la solitude soit reconnue grande cause nationale en 2011. Une adresse internet s'affiche sur vos écrans. À Lyon, maintenant, l'Hôtel Dieu devrait être transformé en hôtel de luxe. Projet de rénovation soutenu par la mairie, mais contesté par un collectif de Lyonnais très actif, dont fait partie l'église locale. Dans les prochains jours, l'avenir du premier hôpital lyonnais pourrait être scellé, mais le bâtiment est un symbole, héritier de 900 ans d'histoire médicale, sociale et religieuse. À Lyon, c'est une affaire sensible. Depuis quelques semaines, on croirait voir ressurgir la lutte de Pépone contre Don Camillo. Reportage. Tu n'as pas été élu pour décider seul. La phrase a été prononcée par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Elle s'adresse à Gérard Collomb, maire de la ville. Si les deux hommes entretiennent depuis toujours une relation cordiale, il faut voir dans cette injonction un moyen de faire pression sur l'élu pour qu'il revoie sa copie dans le difficile dossier de l'Hôtel Dieu. Pour faire simple, l'Hôtel Dieu, c'est un hôpital qui depuis toujours a pour mission de soigner les plus pauvres. Le maire, faute de moyens pour le rénover, souhaite le céder à un hôtel de luxe. Pas question, dit le collectif pour la rénovation de l'Hôtel Dieu. Pour eux, il est indispensable que le projet du maire intègre, tout au moins sur une partie de sa surface, un pôle de santé. Hôtel Dieu, ça veut dire hospitalité au nom de Dieu. Je ne revendique évidemment comme prêtre et comme délégué de l'archevêque de Lyon aucune prérogative évidemment et aucune demande très précise. Sinon, le fait que cette mémoire, d'une part, et un projet d'avenir, d'autre part, puissent être reliés. Le collectif réclame 3000 mètres carrés sur les 40 000 de l'Hôtel Dieu. À peine 10% de la surface totale pour créer un pôle de promotion de la santé. En fait, un lieu où associations, chercheurs et professionnels de la santé puissent échanger. Un lieu unique en France qui a déjà trouvé ses soutiens financiers. Du côté de la mairie, on semble vouloir sortir de l'impasse. Le collectif a donc bon espoir que dans les jours qui viennent, un accord puisse être trouvé. Affaire à suivre, on vous tiendra au courant. De Lyon au Rwanda, où le cardinal Philippe Barbarin s'est rendu ce week-end pour présider le premier congrès national pour la miséricorde divine en Afrique. C'était au sanctuaire de Kabunga, dans un pays profondément marqué par le génocide de 1994. Un nouvel évêque pour l'Église de France. Le pape a nommé Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées, dans l'Orne. Il a 50 ans. Jusqu'à présent, il était vicaire épiscopal pour le diocèse de Créteil. Il remplace Monseigneur Jean-Claude Boulanger, transféré au siège de Bayeux-Lisieux. Des images insolites maintenant. Elles viennent de Lourdes où 5000 pèlerins se sont retrouvés ce week-end pour le pèlerinage des Gardians. Ce sont les éleveurs de chevaux de Camargue. Chevaux et cavaliers ont donc envahi les sanctuaires. Mais au-delà du folklore, c'est bien sûr un témoignage de foi que les Gardians renouvellent tous les 2 ans depuis 1985. Les cavaliers étaient emmenés par Monseigneur Azéma, évêque auxiliaire de Montpellier. La Fédération internationale des universités catholiques a remis sa médaille Chiate ut Serviate, savoir pour servir. C'est la devise de cette fédération qui regroupe plus de 200 universités catholiques dans le monde. Sa vice-présidente Thérèse Lebrun, qui est aussi recteure de la Catho de Lille, a remis la médaille à François Cheng, universitaire, écrivain, poète, calligraphe, chinois de naissance mais français d'adoption. Il se dit proche du christianisme. Pour l'anecdote, la cérémonie s'est déroulée à la mairie du 5e arrondissement de Paris, lieu que François Cheng, 82 ans, connaît bien puisqu'il y a accompli ses nombreuses démarches administratives quand il a débarqué en France il y a plus de 50 ans. Mais pourquoi la fédération a-t-elle choisi de remettre cette médaille à François Cheng? La réponse de Thérèse Lebrun. La médaille de la FIUC est une médaille qui pour nous a beaucoup d'importance et nous faisons bien sûr très attention à celles et ceux, y compris les universités, à qui nous la remettons. Elle doit être vraiment une médaille qui honore. Ce que nous voulions honorer à travers François Cheng, c'est sa capacité à dépasser sa propre culture pour entrer dans la culture française au point d'en épouser totalement la langue et d'en devenir le poète, l'écrivain, l'auteur jusqu'à l'Académie française. Donc un dépassement de soi-même et également une diversité culturelle, mais qui va jusqu'à un rapprochement pour mieux comprendre l'autre, ce qui est aussi un point important pour notre fédération. Savoir pour servir, je crois que c'est ce qu'il a démontré durant sa vie.
Voilà, et puis pour conclure, sachez que le film Des hommes et des dieux vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma italiennes. À cette occasion, l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, a consacré un dossier sur le film de Xavier Beauvois qui, selon le quotidien, est la meilleure réponse au traitement biaisé de l'information religieuse par la presse généraliste. Je vous rappelle que le film a déjà touché le cœur de plus de 2,5 millions de Français. Message d'espérance pour la France, pays de mission. C'est le billet de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour. En 1943, deux prêtres, Henri Gaudin et Yves Daniel, publiaient « France, pays de mission ». Ce fut un véritable pavé dans la mare. Ce livre rendait compte de la forte déchristianisation des milieux ouvriers en France. Pour les auteurs, Dieu était mort. Le diocèse de Gap, dans les Hautes-Alpes, d'où je m'adresse à vous, et bien d'autres diocèses ruraux avec lui, purent se croire un temps préservés. Des communautés chrétiennes bien vivantes, une foi bien ancrée, des vocations en nombre, des sortes de parcs surnaturels à l'image des parcs naturels. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout cela a bien changé. Les sources vives des vocations se sont taries, les rangs des fidèles dans les églises se sont clairsemés et les laïcs en responsabilité viennent même à manquer. Nous nous réjouissons des faibles rayons de lumière qui pourraient annoncer le bout du tunnel, mais les questions restent. Qu'envisager comme communauté chrétienne dans l'avenir? Qu'espérer comme renouveau? Loin de moi l'idée de mettre les diocèses sous assistance respiratoire. Mais si au lieu de questionner Dieu sans cesse pour savoir s'il est présent ou absent, vivant ou mort, nous nous laissions nous-mêmes questionner. Le christianisme est la seule religion qui a prévu son propre échec, a dit René Girard dans Achevé Clausewitz. Appelant à lui, pour appuyer sa thèse, Jésus lui-même, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Matthieu 24, 12. L'heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Alors, échec, effondrement, peut-être. Mais un film, comme Des hommes et des dieux, vient nous remettre dans l'axe d'une invincible espérance au cœur même de nos désillusions. Il nous rappelle la présence possible du royaume d'amour dans le creuset de nos doutes. Les fleurs ne changent pas de place pour trouver le soleil, mais c'est le soleil qui vient les visiter, dit Christian de Chergé, alias Lambert Wilson dans le film. Alors, au lieu de questionner Dieu sur son manque de présence, au lieu de questionner nos contemporains sur leur manque de foi, si nous nous laissions questionner d'abord par lui, par Jésus. Croyez-vous vraiment que je suis l'astre d'en haut qui vient vous visiter? Croyez-vous vraiment que je suis résurrection et vie? Ah, si vous aviez la foi comme ce grain de moutarde. La France, pays de mission, très certainement plus que jamais. Mais le pays à évangéliser en premier lieu, ne serait-ce pas nous-mêmes, hommes et femmes de peu de foi et d'espérance? À bientôt. Et à la semaine prochaine, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, la revue des unes de la presse chrétienne. À l'approche de la Toussaint et du jour des morts, La Vie met l'accent sur le deuil, comment se reconstruire pour vivre, 20 pages de conseils et de témoignages. L'hebdo propose par ailleurs de redécouvrir la Toussaint avec les enfants. Même thème à la une de Pèlerin, le chemin du deuil, mais aussi les nouveaux rites funéraires et civils et religieux, ainsi que le paradis raconté par l'historien Jean Delumeau. À lire également dans un tout autre registre la rencontre entre Jean-François Kahn et Jérôme Vignon. Reliques, le retour en grâce pour familles chrétiennes qui s'interrogent sur les ostensions de reliques de plus en plus fréquentes en France, retour d'une superstition ou expression d'un réel besoin spirituel. Et puis la conférence des baptisés de France, un an après sa création, une tâche moins simple que prévu pour Témoignages chrétiens, qui par ailleurs consacre, vous le voyez, sa une au modèle Lula, à quelques jours du second tour de la présidentielle au Brésil. Voilà pour quelques-unes de la presse chrétienne ce jeudi. Il est temps de passer à notre dossier. Comme je vous le disais en début d'émission, notre dossier est consacré à l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient qui s'est achevée dimanche à Rome. 2 semaines de travaux très intenses et très libres autour du thème « Communion et témoignage ». 44 propositions ont été transmises au pape. Pour faire le bilan, mes deux invités, le père Pascal Gollnisch, le nouveau directeur de l'Œuvre d'Orient, et le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir à tous les deux.
Père Gollnisch, vous étiez donc tous les deux à Rome. Père Gollnisch, quel est votre sentiment général sur ce synode qui s'est achevé dimanche ? En 15 jours, on n'a pas résolu tous les problèmes des habitants de la région. On n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien, la guerre en Irak, le développement économique, la situation politique, les relations avec l'islam. Donc peut-être certains seraient déçus. Je crois que c'était une très belle expérience spirituelle qui a permis de rappeler avec force cette présence des chrétiens dans cette région du monde et la présence des chrétiens orientaux dans l'Église catholique qui ne se réduit pas à l'Église latine. Diversité. Père Vincent Cabanach, même question, votre sentiment général après ces 15 jours de travaux ? Eh bien, je viens de prendre la suite. Je pense que la conscience de la diversité, à la fois de la part des communautés et des églises patriarcales représentées dans ce synode, et de la part des observateurs ou des téléspectateurs plus habitués à vivre dans l'église latine, amène justement à se rendre compte que l'église catholique est diverse. Et que cette diversité a à la fois beaucoup d'avantages, surtout quand c'est la marque d'une tradition ancienne, pas simplement du point de vue rituel, mais aussi culturel et religieux, mais que c'est aussi éventuellement un lieu de souffrance à partir du moment où il y a l'éclatement, entre autres au Moyen-Orient, de la communauté catholique. Alors justement, les pères synodaux ont insisté sur cette nécessité d'une plus grande communion entre les églises orientales. Vous, Père Gollnisch, qui êtes là pour aider au quotidien ces églises, comment vous ressentez cette nécessité de communion ? Est-ce que c'est une urgence ? Alors d'abord, il faut faire attention, parce que nous qui sommes latins, on aurait envie, évidemment, de tout mettre en clair dans un beau tableau où chacun serait dans sa case. C'est vrai, il y a des villes moyennes où il y a 4 évêques catholiques. Voilà. Donc ça fait un peu bizarre pour un latin. Alors, bon, je crois qu'il faut avoir du respect pour ces traditions vénérables, mais en même temps, il faut que chacun se mette devant ses responsabilités. Alors, on ne va pas construire une école pour chaque église, parce qu'au 5e siècle, il y a eu un désaccord au concile de Chalcédoine. Il faut être devant des réalités. Il faut donc qu'il y ait une véritable collaboration, une véritable communion, je dirais, pour la mission. Et je crois que c'est en étant devant la mission, devant les exigences du service que l'Église doit rendre vis-à-vis de la population, que l'unité pourra se faire en disant, voilà, on ne peut pas avoir une histoire qui nous emprisonne, sauf que ce soit une histoire qui nous libère et qui nous permette d'aller de l'avant. On peut parler d'une urgence de l'unité ? Vous savez, sur le terrain, les fidèles y vont un peu comme à Paris. On va dans telle ou telle paroisse ou dans une autre ville de France. On va dans telle ou telle paroisse selon l'horaire de la messe ou la tête du curé. Là, c'est souvent comme cela. Bien sûr, ils savent qu'ils sont de l'église melkite, de l'église syriaque, etc. Mais souvent, sur le terrain, les gens vont assez facilement dans une église ou dans une autre. Donc il faut que les institutions ecclésiales ne soient pas en retard vis-à-vis de cette fluidité du peuple chrétien. Cette fluidité est aussi représentée au sein même des familles, puisqu'il n'y a pas d'enfermement des familles lorsqu'un homme et une femme se marient. Il y a plus de facteurs d'identification chrétienne que ritualiste. Mais il est évident que, et ça je pense a été souligné en particulier dans les débats et aussi dans les propositions qui ont été faites, qu'il n'y ait pas un nouvel assaut de la latinisation de ces églises orientales. Je regrette personnellement que la célébration d'ouverture ait une influence liturgique latine un peu trop prégnante par rapport à des traditions qui sont quand même différentes. Bon, mais ça, ils l'ont souligné aussi. Et puis, un souci qu'ils ont aussi de faire le lien entre leur communauté dans leur variété et le lieu dans lequel elles s'inscrivent, en particulier sur la dimension arabe du point de vue culturel et linguistique. Enfin, il y a une chose aussi qu'il faut noter et rappeler, c'est que ces églises ne sont pas présentes qu'au Moyen-Orient. Il y a par la diaspora et les migrations, dont ils constatent les effets bénéfiques et un peu négatifs aussi, un souci de pouvoir aussi continuer à vivre en dehors de l'espace géographique du Moyen-Orient. On les retrouve en Europe, notamment, oui. Par exemple. Un mot sur cette influence latine, peut-être, Père Gollnisch, qu'évoquait le Père Cabanach ? L'Église latine doit être au service de ces communautés orientales dans l'espace latin et dans l'espace moyen-oriental. Mais vous savez aussi qu'il y a près d'1 million de catholiques, pour l'essentiel de rite latin, qui sont entrés en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est aussi une question. Est-ce que jusqu'à quand ce million de catholiques latins sera privé de la possibilité d'exercer son culte librement ? Donc il y a émigration et immigration aussi.
Oui, sachant que ça a été souligné aussi dans les propositions, et il voit bien aussi que ce soin pastoral, c'est à la fois les dispositions éventuellement des églises orientales, mais surtout des pays d'accueil, en particulier en péninsule arabique, quant à la notion de la liberté religieuse. Alors justement, sur puisque ce synode, hein, c'est communion et témoignage, ça c'est le témoignage, sur ce terrain de la liberté religieuse, il y a du nouveau après ce synode ? Je pense qu'il y a le constat d'abord que quasiment aucune, Israël étant un peu à part, il n'y a pas de véritable démocratie au sein de ces pays-là, et que le statut des communautés chrétiennes, c'est plus de l'ordre d'une certaine tolérance, latitude qui est laissée. Pour autant, il est besoin de conquérir, et plus encore dans les pays de la péninsule arabique, où l'identité musulmane est très prégnante, conquérir le droit à la liberté religieuse, entre autres pour les immigrés, et comme le disait le père Goldsmith, issus des pays d'Inde, de Philippines, de gens ou d'ouvriers qui sont venus travailler dans ces pays-là. Père Goldsmith, qu'est-ce que vous retenez sur ce terrain de la liberté religieuse ? D'abord, je crois que le synode a permis un approfondissement permettant de mieux distinguer des questions proprement religieuses, de relations avec l'islam, avec le judaïsme, avec une affirmation très forte qui ne sont pas anti-islam ou anti-judaïque, ou encore moins antisémites. Hein, c'est bon. La question de la récupération politique du religieux, avec laquelle ils sont très fermes, tant dans le judaïsme que dans l'islam. Puis après ça, il y a une autre question qui est la question du quotidien dans une société où les chrétiens sont très minoritaires et les musulmans très majoritaires. Donc déjà, c'est la difficulté inhérente à toute minorité dans tous les pays du monde. Bon. Mais également, il faut que nous soyons très fermes pour aider ces pays à vivre les libertés fondamentales, dont souvent les musulmans sont les premières victimes quand ces libertés sont bafouées. Il y a des pays du Moyen-Orient où il est préférable d'être chrétien que d'être musulman de telle ou telle communauté. Par conséquent, lorsque nous voulons aider ces pays à progresser vers les droits de l'homme, ce n'est pas des privilèges pour les chrétiens que nous réclamons, c'est véritablement faire progresser ces pays au bénéfice de l'ensemble des populations. Et là-dessus, nous devons être extrêmement fermes. C'est vrai quand il s'agit de l'Europe, pour les droits de l'homme, c'est vrai quand il s'agit de la Chine, et ça doit être vrai quand il s'agit du Moyen-Orient. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas acceptable, comme on l'a vu, alors ce n'est pas le Moyen-Orient, mais en Algérie, un musulman qui ne vit pas le ramadan vient d'être condamné à 2 ans de prison. C'est inacceptable. Un prisonnier de vol en Iran vient d'avoir dans sa prison la main coupée, c'est inacceptable. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Mais en disant que c'est inacceptable, nous, je crois, nous sommes au service de l'ensemble de la population. Il y a eu une dimension politique quand même finalement assez importante dans ce synode. Les évêques ont parlé assez librement de questions de situations politiques délicates dans la région. Comment arriver à parler vrai ? Est-ce qu'ils sont arrivés à parler vrai tout en restant impartial ? Comment on fait ? Comment ils ont fait ça ? Je pense justement, comme ils ne sont pas des leaders politiques, le parler vrai est plus facile. Ils ne cherchent pas à être élus, réélus, confirmés dans leur charge par un vote des populations qui approuveraient leur politique. Ils ont une responsabilité spirituelle, un peuple dont ils ont la charge, mais ils sont aussi une autorité morale et donc ils savent que leur parole a une influence à la fois dans leur pays et en dehors. Je pense que ce qu'on constate à la fois dans les propositions et plus encore dans le message, combien ils ont suivi cette orientation. Nous sommes des responsables et des chefs religieux. Nous avons une parole qui est fondée sur notre foi, sur notre ministère, mais qui a aussi des possibles interprétations dans le domaine politique parce que nous savons que le conflit israélo-palestinien est source de nombreux autres conflits et de très nombreuses tensions. Et que donc, nous proposons une solution, non pas politique, mais une orientation de la politique. De la même façon, concernant le respect des libertés religieuses dont vient me parler le père Goldsmith, l'évolution des droits de l'homme, impulsée et soutenue par les chrétiens d'Occident, aidera aussi à l'évolution de ces sociétés. Et on pourrait reprendre un certain nombre d'autres points encore. Père Goldsmith ? Oui, je crois qu'ils ont approfondi que la tradition chrétienne, si on y est fidèle, on n'y a peut-être pas toujours été fidèle, y compris en Europe, mais si on y est fidèle, porte la distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et que ça, c'est un apport que les chrétiens peuvent essayer de faire avancer dans les pays. Vous savez, les premiers à avoir servi l'identité arabe après la chute de l'Empire ottoman, l'identité arabe, l'arabité, je dirais même l'idée de nation laïque, sont les chrétiens. Est-ce que ça ne s'est pas retourné un peu contre eux ?
Tant que ça s'est retourné contre eux, parce que c'est l'idée même d'une laïcité dont on s'était éloigné. Mais je crois que le chemin était juste. Et je pense que dans cette région du monde, c'est vraiment une tradition qu'ils peuvent faire avancer, qu'ils peuvent faire reconnaître, d'une meilleure distinction du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Merci Père Goenlich, merci à tous les deux, merci Vincent Cabanach, Père Vincent Cabanach, pour ces explications et puis pour soutenir l'œuvre d'Orient, un site internet. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain depuis Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. À la semaine prochaine.